Bonsoir! Alors, on se retrouve donc pour faire une vidéo spéciale avant-après, parce que là, comme vous le voyez, je suis un peu plus naturelle, j'ai rien mis sur mon teint, à part ma crème hydratante, donc on va faire le teint ensemble pour que vous voyez comment moi je fais mon teint pour passer de ça, c'est ça, à ce qu'on verra après. Voilà. Alors, première étape, là, je vais accrocher mes cheveux. Attention, miracle! Hop! Hop! Voilà. Alors, bon, essayez de faire ça bien quand même. Alors, première chose, c'est que je vais utiliser une base. Là, je vais utiliser une base lissante chez Make Up Forever, la Step 1 Skin Equalizer. Désolée, c'est encore en anglais. Une base lissante, donc de Make Up Forever. Donc, je vais utiliser ça en l'appliquant au doigt directement. Et donc, c'est une base, comme son nom l'indique, qui va venir lisser les pores. Je l'applique comme ceci. Donc après, le tout c'est de choisir la base qui correspond à votre type de peau et au rendu que vous souhaitez obtenir. C'est-à-dire qu'on va avoir des bases qui vont être correctrices. Genre si vous avez beaucoup de rougeur, vous allez utiliser une base correctrice verte, par exemple. Ça c'est une base lissante, c'est pour donc lisser la peau pour qu'on voit moins les pores, hein. Si vous avez des pores un peu visibles, un peu dilatés, et bien la base lissante ça va permettre de venir lisser tout ça. Donc ça c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Et vous avez aussi des bases hydratantes, donc si vous avez particulièrement besoin d'hydrater votre peau, la base hydratante c'est pas mal. Donc ça c'est la base, c'est de mettre la base. Une fois qu'on a mis la base, donc moi j'ai un souci avec mes cernes, comme toujours, donc ce que je vais mettre en tout premier lieu c'est un correcteur orange. Là c'est un correcteur donc n'importe quelle marque, après c'est celui qui vous convient, c'est un correcteur de chez Kiko. C'est un anti-cerne en fait, mais c'est un correcteur de couleur orange. Parce qu'en fait le orange va venir atténuer, va venir camoufler le cerne trop marqué. Donc ça je l'applique avec un pinceau fond de teint de la marque Real Technique. Un pinceau anti-cerne de la marque Real Technique, et je le mets au niveau donc du cerne. Voilà. Donc on voit en fait que l'orange est venu neutraliser la couleur foncée du cerne en fait. Donc ça c'est bien à mettre en premier lieu quand on a des cernes très marquées. Ensuite je vais passer au fond de teint. Donc le fond de teint, le principal c'est que vous choisissiez le fond de teint qui vous correspond, c'est-à-dire le fond de teint de la bonne couleur. Il est absolument nécessaire de prendre un fond de teint ni trop clair ni trop foncé, et avec en fait il faut qu'il soit hydratant si vous avez la peau sèche, il faut qu'il soit matifiant si vous avez tendance à avoir des brillances. Bref, il faut prendre un fond de teint qui est adapté à votre carnation et à votre type de peau. Donc moi je vais utiliser le fond de teint hydratant de chez Tarte, le Shape Tape de chez Tarte, que je vais appliquer avec l'éponge de chez... non, je vais pas l'appliquer avec l'éponge, je vais l'appliquer, je te dis une bêtise, je vais l'appliquer avec le pinceau fond de teint de chez Zoeva. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'applique au niveau du centre du visage. Après je viens prendre mon pinceau pour étirer la matière au niveau du reste du visage. Donc pour pas abîmer ce
que j'ai fait au niveau des yeux. Je vais juste bien tapoter avec le pinceau. De toute façon, après, il y aura l'anti-cerne. On n'oublie pas de descendre un petit peu dans le cours pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Et au niveau aussi, un petit peu des... voilà, derrière ici. Voilà, une fois que tout est bien unifié comme ceci, je vais venir pouvoir mettre l'anti-cerne. Donc en ce moment, l'anti-cerne, j'utilise l'anti-cerne de Too Faced, le Total Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. ce nom de produit, il me tue. Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage. Et sinon, il n'y a pas plus simple en fait. Bref, c'est la marque Too Faced et il marche super bien. Donc, bon, on leur pardonne le nom quoi. Bon, l'embout est assez gros. Et il y a pas mal de produits quand même sur l'embout. J'essaie de ne pas en mettre trop, mais après, comme l'embout est quand même assez gros, c'est pas évident quoi. Donc, soit je fais des petits points, soit je fais des petites... ça dépend si je veux couvrir un peu plus fort, je fais des petites lignes. Mais assez... il n'y a pas beaucoup... je mets pas beaucoup de produits en fait. Et après, là, je vais venir donc... prendre la petite éponge Kiko. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'air d'un panda. Et hop, on va venir estomper tout ça. J'en mets au niveau des paupières parce que je m'en sers comme base pour le maquillage des yeux en général quand je fais quelque chose de simple. Donc l'anti-cerne c'est fait. Ce que j'aime bien rajouter aussi, donc encore au niveau des cernes, c'est un petit peu d'enlumineur liquide pour donc amener de la lumière sous les yeux et donc du coup ça évite de plomber le regard et que les cernes ressortent trop rapidement. En ce moment j'utilise la touche éclat d'Yves Saint Laurent. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, on paye la marque et je pense qu'il y a des produits de plus, enfin moins haut de gamme au niveau de la marque qui sont tout aussi bien que celui-là. Alors ça, je le mets vraiment au niveau des, du creux du cerne en fait. Voilà, une toute petite touche. Et je vais venir l'estomper avec une mini éponge, je sais plus de quelle marque. Une mini éponge, donc là voilà, j'en ai mis un petit peu ici, un petit peu là, juste au niveau des creux, et pour camoufler toujours un peu plus les cernes. Et voilà, on en a fini pour la base au niveau du teint. Donc on a mis une base, on a mis un correcteur pour les cernes, on a mis le fond de teint, l'anti-cerne et un petit enlumineur également pour le contour des yeux. Donc maintenant on va venir poudrer pour fixer tout ça en fait, pour que ça tienne et que ça ne bouge plus de la journée. Donc là j'ai décidé d'utiliser une petite poudre qui n'est pas toute nouvelle. On en a déjà entendu parler, c'est la Born This Way
Bah, du coup, c'est la même marque que l'anti-cerne et c'est la même collection Born This Way, donc c'est de Too Faced et c'est la poudre fixante de Too Faced. En fait, je l'ai acheté parce que maintenant ils l'ont sorti en format voyage, un petit format comme ça de 1,5 g, et pas grand chose, mais au moins pour tester, ça coûte pas trop cher. Et puis si jamais elle est bien, je pourrais la racheter en plus gros, mais je préfère prendre en petit d'abord pour tester. Alors, oui, non mais avant de mettre cette poudre là, d'ailleurs, attention, attention, je mets la poudre pour les yeux, pour le contour des yeux. La fameuse poudre de Laura Mercier, la, chaque fois je me souviens pas, Secret Brightening Powder for Under Eyes. Voilà, poudre lumineuse pour le contour des yeux. Celle-ci j'utilise tout le temps parce que elle est très très fine. Et du coup elle ne dessèche pas le contour de l'œil et elle permet de bien fixer l'anti-cerne. Donc ça je le prends avec un petit pinceau de ce type là. Ça c'est un pinceau ELF. Donc l'essentiel pour venir l'essentiel pour venir poudrer le contour de l'œil, c'est vraiment de prendre un pinceau qui va s'adapter à la forme du contour de l'œil. D'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale pinceau que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez, en savoir un peu plus sur les pinceaux. Alors, donc je prends un tout petit peu de poudre dans le capuchon. J'en mets pas trop parce que comme d'habitude, après sinon trop de poudre, ça va dessécher, ça va faire un aspect épais et ce qu'on veut c'est garder un teint quand même naturel. Et je viens de le positionner en tapotant au niveau de l'anti-cerne pour ne pas déplacer la matière. Une fois qu'on a tapoté la poudre, là on peut venir un petit peu lisser le contour de l'œil. Voilà, et je vais faire la même chose sur le deuxième. Je viens tapoter comme ceci. Et ensuite, une fois que la poudre est appliquée, je viens là lisser. Je fais la même chose là où j'en ai mis un petit peu sur les arêtes du nez, ici et là. Hop. Et une fois cette application de poudre sous les yeux, là je vais finir de poudrer le reste du teint, donc avec la fameuse poudre Born This Way de Too Faced. Alors je l'ouvre parce qu'elle est vraiment toute neuve, donc je vais enlever l'upercule qui protège la poudre. J'espère que je ne vais pas tout foutre par terre. On peut y arriver. Je suis pas très douée des fois. Ça y est, j'ai réussi. Tu peux te foutre partout, c'est pas grave. Alors, je vais prendre un pinceau poudre. Je vais prendre un pinceau de chez Lime Crime, que j'aime beaucoup parce qu'il y a des paillettes dedans. Il y a des paillettes avec des petits cœurs et ça, c'est cool. Ça en adore. Alors, wow. Donc, on va venir prendre un petit peu de poudre et on va poudrer le reste du teint. Donc pourquoi on poudre le reste du teint? Parce que ça évitera d'avoir des brillances au niveau, en général on brille au niveau des ailes du nez, au niveau des joues, au niveau du front, et ça va permettre de fixer le fond de teint. Et par la même occasion aussi de lisser. De lisser les rides, les ridules, les pores. Donc la poudre, moi je le conseille vivement en fait. C'est vraiment une étape importante quand on peut avoir un teint bien fait. Voilà. Et une fois qu'on a donc... Au début j'applique en tapotant la poudre, comme je fais pour le contour des yeux, pour l'appliquer et ensuite je lisse. Et voilà déjà pour la base du teint. Maintenant qu'on a fait cette étape-là, on va juste un petit peu travailler pour réchauffer le teint. Et pour ça, on va utiliser un bronzer. Donc je vais utiliser le bronzer que j'ai en main. C'est le bronzer... C'est le bronzer Marc Jacob, qui se présente comme ça dans un écrin blanc. Il est super beau, il est très très grand. Et j'aime beaucoup la teinte et l'odeur. Ça sent la noix de coco.
Et quand ça sent la noix de coco, ça me fait penser aux vacances. Et les vacances, on aime bien les vacances, on aime bien les îles. Je reprends un pinceau Lime Grime, toujours avec les paillettes. Et donc avec ce petit côté un peu biseauté qui va me permettre de bien suivre le contour du visage. Donc pour appliquer le bronzer. Celui-là il est assez clair. Donc il se travaille très facilement. On va venir en appliquer ici au niveau du creux de la joue. Et on va estomper. On n'oublie pas de bien remonter ici au niveau des cheveux pour pas que ça fasse de démarcation en fait. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut vraiment venir fondre toute la matière. Voilà, et on fait un petit mouvement comme ça, hop, pour remonter. Et tout de suite, voilà, ça vient donner une belle forme au visage. J'en mets aussi au niveau des tempes. Et au niveau ici de l'ovale du visage, ça permet en fait de paraître plus mince. Ça permet en fait de creuser un petit peu tous les endroits qu'on veut affiner au niveau du visage. Si vous voulez affiner votre nez, vous mettez sur le nez. Si vous voulez affiner vos joues, c'est mon cas, vous mettez au niveau des joues, comme ceci. Donc bon, ça permet, c'est ça, un contouring, ça permet d'affiner le visage. Et puis par la même occasion, là on le met pour réchauffer le teint et pour donner bonne mine. Donc le tout, hein, c'est de surtout pas en appliquer sur tout le visage. Parce que sinon, on va avoir l'impression d'être... en fait, ça n'aura pas de structure. L'idée du bronzer, c'est de venir structurer le visage et de venir donner voilà, un éclat, parce que du coup, c'est le fond de teint là, va ressortir et on va avoir des ombres sur le visage qui vont créer, qui vont structurer en fait le visage. Donc c'est ça tout l'intérêt. Donc si on en met partout, ça n'a plus d'intérêt. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir mettre du blush. Donc blush qu'on appelle communément le fard à joues. J'ai choisi un blush de la marque Kiko qui se présente comme ceci, qui est très joli et qui est un petit peu lumineux. Donc c'est un blush un peu irisé et j'aime beaucoup. J'utilise parfois, il y a des blushs mat, il y a des blushs un peu lumineux, des blushs un peu irisés, et celui-ci, voilà, il est comme ça. Il est très joli. C'est Metal Fusion Blush de chez Kiko. Et pour appliquer le blush, on va utiliser un petit pinceau, le troisième pinceau Lime Grime, toujours avec les paillettes. On continue. Il est assez pigmenté celui-là, donc on y va mollo. Bon, ça c'est pareil, il faut appliquer ça un peu par rapport à la forme de votre visage et comment vous aimez l'appliquer. Donc moi je commence par la joue, en souriant un peu, et je remonte, waouh, là pour le coup, je vais commencer par l'autre joue aussi, et je remonte, hop, je remonte vraiment vers la tempe en fait. Donc, sur la joue et vers la tempe. Et ça c'est vraiment le truc qui donne bonne mine. Je vais... Hop. Ce que j'aime bien faire, c'est fondre le blush et le bronzer ensemble. Donc pour ça, on reprend un petit pinceau et on vient estomper ensemble les produits. Enfin, ça c'est une étape qu'on peut, ou si on veut, enfin de toute façon on fait ce qu'on veut, hein, clairement. Mettre de l'enlumineur, hein, donc plus communément appelé, pas communément, highlighter. Donc là je vais utiliser le Glow Fusion de chez Kiko. Donc c'est le même packaging mais en argenté, qui est très joli aussi. Ah bah oui, parce que là aujourd'hui je vais pas utiliser des produits que j'aime pas.
Donc voilà comment il se présente. C'est un highlighter un petit peu doré, champagne doré, pas comment on pourrait dire ça, comment ils disent ça, luminant, glow fusion, ouais, bon, champagne doré, on va dire ça comme ça. Donc pour l'enlumineur, j'ai pas de pinceau, je vais utiliser le pinceau poudre que j'ai utilisé pour le dessous des yeux, c'est pas très grave. Oui, normalement, faut pas souffler sur les pinceaux, mais bon, c'est pas grave, c'est mes microbes à moi. Et donc, on va le mettre ici. C'est pareil, hein, l'enlumineur, c'est à votre convenance. Hein. Si vous aimez avoir quelque chose de très lumineux, bah, vous en mettez plus ou moins. Ça, c'est vous qui décidez. Donc moi, en général, j'en mets une petite touche ici. Et une petite touche ici, une petite touche sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Donc ça vient apporter de la lumière. Et voilà. Donc on en a terminé pour cette vidéo spéciale teint. Donc là j'ai juste arrangé un petit peu mes sourcils et j'espère que cette vidéo spéciale teint vous aura plu. C'est comme ça que moi je réalise mon teint, pour avoir quelque chose de simple, naturel et efficace. Voilà. En tout cas, si vous en avez appris un petit peu plus, ou si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce en l'air. Si c'est pas le cas, un petit pouce en bas. Et surtout, venez vous abonner. Si j'arrive à 10 abonnés, bah, c'est la fête. Voilà. Et en attendant, bah, moi je vous fais des gros bisous. À bientôt.